Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui je me suis mis à mon bureau parce que c'est un sujet assez sérieux. J'ai donc mis mes cheveux en arrière et on est parti. Alors tu vois, je pars totalement en improvisation, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Nous avons tous des émotions et nous mangeons tous pour les apaiser. Mais dans cette vidéo, nous allons faire la différence entre deux façons de manger avec nos émotions. La première, j'ai une émotion positive ou négative et cette émotion engendre naturellement une envie de manger. Comme je l'ai déjà dit, ce sera toujours une envie d'un aliment gras ou sucré. Et lorsque je réponds correctement à cette envie, et là je vous renvoie à la vidéo comment arrêter une envie de manger, eh bien mon émotion s'apaise naturellement. Il n'y a donc absolument aucun problème avec cette première façon de répondre à son émotion. La deuxième, j'ai une émotion, mais je ne veux pas ressentir cette émotion qui me fait trop mal. J'ai une envie de manger qui arrive, mais elle est quand même différente de la première. Ici, j'ai envie de ne pas ressentir l'émotion, et donc je vais manger pour anesthésier mon émotion. Il est tout à fait normal de vouloir éliminer une émotion négative, éliminer une souffrance, mais il y a quelques problèmes avec cette seconde façon de manger notre émotion. Premièrement, nous souhaitons ne pas ressentir une émotion, ce qui est totalement impossible car nous n'avons pas le contrôle sur nos émotions. Deuxièmement, en anesthésiant mon émotion, je suis complètement coupée de mon corps, donc je ne peux pas être attentif à ce qui se passe, et donc je ne sais pas respecter les trois conditions pour que mon envie de manger s'arrête. Et donc troisièmement, mon envie s'arrête pas, et je dois donc manger beaucoup, et parfois vraiment beaucoup, comme dans le cas par exemple des boulimies ou des hyperphagies. Pour résumer, d'un côté, je mange pour répondre à une envie de manger, de l'autre, je mange pour répondre à une envie de ne plus ressentir mon émotion. Dans le premier cas, on parle d'une envie de manger émotionnelle, dans le second, d'une anesthésie émotionnelle. Et la différence est importante parce que la prise en charge et le travail à faire est vraiment différent. Pour travailler une envie de manger émotionnelle, on fait déjà ce qu'on a vu dans toutes les autres vidéos pour travailler cette régulation émotionnelle qui est tout à fait naturelle. Pour une anesthésie émotionnelle, on ne va pas travailler sur le comportement alimentaire, mais sur l'émotion. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette page YouTube... à cette chaîne YouTube. Avant ça, je vous invite... Non, je vais la refaire. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube, mais ça fait chier. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à laisser des commentaires, à cliquer sur la cloche également pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook. Que de possibilités, que de possibilités. C'est incroyable. Bien, c'est parti pour l'anesthésie émotionnelle. On dirait le petit train, quoi. C'est parti pour l'anesthésie émotionnelle. En avant tous. Notre cerveau est par défaut programmé en mode résolution de problème. S'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, comme une émotion négative par exemple, il va donc chercher automatiquement à la supprimer. C'est donc naturel de vouloir supprimer une émotion négative. Mais est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on ne serait pas plutôt en train de lutter pour essayer de contrôler quelque chose d'incontrôlable? Eh bien oui, manger pour ne plus ressentir une émotion comme de la tristesse, ça ne fonctionne pas. En tout cas pas à long terme, ça fonctionne sur le moment, quand on est en train de manger et qu'on se coupe de cette émotion. Mais dès que vous avez terminé de manger, en plus de la tristesse, voilà que vous avez de la culpabilité en plus et de la colère envers vous-même parce que vous avez mangé et compulsé sur un aliment interdit. Et donc ces émotions extrêmement négatives vous donnent encore envie de manger. Et après, en plus de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, vous avez de la honte envers vous-même. Et là, on rentre dans un beau cercle vicieux où vos émotions ne cessent de croître et d'être encore plus négatives qu'avant. Vous entrez dans un cercle vicieux parce que vous essayez de lutter contre une émotion comme de la tristesse par exemple, que vous ne pouvez pas contrôler. On ne peut pas choisir quand on veut avoir une émotion, comme de la motivation par exemple, ou quand on veut qu'une émotion s'arrête. C'est l'émotion qui décidera, toujours. Aussi désagréable soit l'émotion, essayer de la supprimer ne mène à rien, sauf à empirer la situation. Et c'est là que l'acceptation de cette émotion est importante. Je vais vous présenter un schéma qui vous sera très utile et qui parlera à toutes les personnes qui m'ont demandé d'aborder ce sujet de l'acceptation, et ici, de l'acceptation émotionnelle. Prenons l'exemple d'une personne qui est très fatiguée, est très triste. Après une dure journée de travail, elle rentre chez elle, il est 17h et elle est donc en grande souffrance émotionnelle. La première chose qu'elle fait en rentrant, c'est se jeter sur des aliments gras ou sucrés
pour ne plus ressentir ces émotions qui lui sont insupportables. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ce comportement peut se répéter parce que l'émotion ne disparaît pas et elle peut même empirer. Chaque jour, à 17h, la personne répète le même comportement pour essayer de faire disparaître ses émotions, mais sans succès. Et ça ne fonctionne en tout cas que temporairement. Le but du travail que l'on fait en séance, c'est d'accepter cette émotion, de la laisser être là, aussi désagréable qu'elle puisse être. Nous sommes humains. La souffrance fait partie de notre vie, fait partie de notre quotidien. La colère, la peur, l'angoisse, la culpabilité, tout ça fait partie de la vie. Les supprimer est impossible. Il a été prouvé scientifiquement que pour faire le plus rapidement possible partir une émotion, il faut la laisser exister, il faut l'accepter. Du coup, lorsqu'on arrive à laisser vivre en nous cette émotion, on peut choisir de faire le comportement que l'on veut. On peut s'engager dans n'importe quelle action qui nous dirigera vers les choses importantes pour nous. Par exemple, au lieu de manger pour ne pas ressentir la fatigue et la tristesse, je peux, avec ces émotions, faire des choses importantes pour moi. Comme par exemple, aller promener mon chien, regarder un film en famille, faire à manger pour mes enfants, etc. Au lieu d'empirer mon état de souffrance en luttant contre cette émotion, je peux, avec cette émotion, faire ce que je veux. Je ne dis pas que c'est simple, parce que votre cerveau voudra automatiquement supprimer ses émotions négatives vu qu'elle a été programmée comme ça. C'est pour ça qu'en séance, on apprend à sortir de ce pilote automatique, à prendre conscience de nos émotions, à les laisser exister pour sortir de ces anesthésies émotionnelles. Vous avez le droit d'être fatigué, en colère, triste, d'avoir peur. Ces émotions font partie intégrante de votre vie. Ne cherchez plus à supprimer vos émotions. Apprenez à vivre avec elles. Wow.